Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, vous avez un petit peu les derniers coups là. Le fameux catalogue le plus fourbe au monde, le BBT 63. Je me suis oppressé de le faire, fallait que je le scanne. Fallait vraiment que je le scanne. Donc le petit BBT qui est là, donc du coup vous allez voir bien sûr sur l'avatar, hein, le petit BBT 63. Franchement il me fait plaisir. Franchement il y a des trucs, quand j'ai vu dedans, c'est le plus fourbe au monde. J'ai vu la J, pas mal de choses, donc du coup je vous spoil pas trop, on va le découvrir ensemble. Donc voilà, et on fera bien sûr comme d'habitude, hein, comme maintenant on a l'habitude, le petit truc de fin, voilà, donc un petit peu le truc de fin, donc pour savoir un peu donc le bilan, on va dire, du catalogue. Franchement, il y a des tas de choses à se dire dessus, je pense. Donc on s'en dit, bah, à tout de suite. Donc, du coup, voilà, donc on va pouvoir découvrir un petit peu le truc. Donc je recherche où il est le truc, il est là. Oh, c'est magnifique. Donc le petit catalogue BBT des années 60, franchement, ça fait hyper plaisir de le voir. Voilà, donc c'est vraiment... J'ai scanné avec amour, bien sûr, pour vous le faire partager. Donc, voici le catalogue BBT 1963. Nous allons pouvoir commencer. Donc là, ils expliquent un petit peu les quelques références BBT en éclairage public industriel, donc la région parisienne. Donc là, ils expliquent qu'il y a plusieurs milliers de lanternes et candélabres, notamment au boulevard périphérique du Sud. Je ne sais pas. Ah oui, oui, BBT Kajimi et compagnie, voilà. Avenue Président Wilson, boulevard Serrurier, Déferrin, Palais de Chaillot, Avenue Bosquet, boulevard de la Tour Maubourg, boulevard Noir, Quai Branly et Passy, des États-Unis, donc ouais, je bug. Place de l'Hôtel des Villes, place de l'Alma, place du Trocadéro. Bah oui, place du Trocadéro, c'est du BBT, bien sûr. De Clichy, de Pigalle, de Saint-Augustin, etc. Porte Maillot, Porte Dauphine, passage supérieur à la porte de Vitry. Oui, bref, les grands classiques de BBT de l'époque. Hein. Voilà. Après, sortie de Paris, grande voie d'accès tronçon commun de l'autoroute du Sud. Ah, ouais, c'est de la J700, je pense. L'autoroute de l'Est. Par contre, non, je vois pas l'autoroute de l'Est parce que je vois que des Aztèques. Donc, peut-être avant, bien sûr, avant les Aztèques, oui, peut-être qu'il y avait ça. L'agence de nuit, route nationale 34, les 1, 2, 3, 4, 5, la nationale 7. Hein. Ouais, bref, il y a vraiment pas mal de choses en fait. Hein. Banlieues environs de Paris. Ouais. Après, nous avons. Vraiment, il y a vraiment pas mal de choses. Ah, tiens, je regardais s'il n'y a pas. Dans BBT, ça m'étonnerait. La France, donc là, c'est ce qu'il y a un peu de tout. Amiens, par exemple. Oh. Artenay, machin. BBT, donc là, c'est un petit peu les trucs étrangers. Les pays étrangers. L'Europe, l'Asie. Ah oui, Tarantinotti. Bandour. Donc là, donc un petit peu, voilà. Donc, franchement, il y a pas mal de choses. Il y a Honduras, Équateur, Venezuela, Pérou, Cuba. Ils ont été vraiment partout, BBT, c'est impressionnant. Alors, l'éclairage public, c'est ce qui nous intéresse le plus, bien sûr. Hein. Belle petite lanterne intéressante dessinée, c'est ce que je vous expliquais. Je vais vous montrer pourquoi, comment fait-on un petit peu tout ça. Donc, du coup, là, par exemple, où je vous montrerai dans le prochain catalogue, parce que sinon, c'est trop long sur celui-là. Voilà, donc du coup, voilà, donc on voit les BBT. Donc là, on voit les petites OVR, 150, 300, 300. Nous avons la OVL, la OVJ, hein, la OVJ, la OVLH, là, la CRL, donc là, on a vraiment pas mal, la CR aussi, la CRL, la OJ, la AL, la J700, on a vraiment pas mal de choses. Donc on a la BG50, la Flore, donc là c'est pareil, c'est la fameuse lanterne inconnue qu'on connaît, donc du coup on a officiellement le nom. Voilà, OVJU, la DCL 500, voilà. Puis on a d'autres aussi, luminaires qui n'est pas installé dedans. Des petites Totof qui va bien, et on va pouvoir commencer. Donc il y a tout ça comme lanterne. Voilà, on a pas mal de choses à découvrir. Donc petite page, donc là bien sûr, on va aller voir les couleurs. Alors, par exemple, couleur orange, c'est ce qu'on a vu. Voilà, par exemple, les encores couleur machin. Donc là, par exemple, c'est les encores, c'est ça. Donc il y a plusieurs couleurs différentes
Ouais. Donc du coup, la petite, donc là c'est marqué en haut, hein, si vous voulez chercher, c'est en haut. Donc la CR300, CR750. Donc des petites cloches que j'ai jamais vues de ma vie. Donc voilà, donc ça existe, voilà. Donc du coup là, bon après c'est les données photométriques, hein. Bon là il y a les courbes photométriques, hein. Là par exemple il y a la répartition symétrique, là par contre c'est pas ça, c'est la répartition symétrique. Place des carrefours, quai de port, cours d'usine, gare de triage, implantation recommandée, hauteur du feu 7 à 10 mètres. Bon, après voilà, si vous voulez faire justement de regarder plus en détail, il y aura le téléchargement qui sera bientôt. Donc voilà, on a un petit peu le truc. La BBT OVR 150. Voilà, donc la OVR ou la OVRH, hein, bien sûr. Là, donc les notices de montage, hein, bien sûr, comme d'habitude. La OVH, la OVR, plutôt, bon, on va dire OVR, hein, pour la version fermée. La OVR 300. Voilà. La OVR 75, la même que j'ai, c'est qui fait plaisir. Donc après voilà, nous avons donc la partie bleue, donc là, les cloches, la OVRL, voilà, donc là c'est avec un support d'étrier douille avec ballast, voilà, la OVL 400, donc là ils expliquent un petit peu la OVL, comment que c'est dessiné tout ça. Après nous avons la OVL 300, voilà, donc franchement il y a pas mal de références. Nous avons la OVJ 400, voilà, franchement des beaux luminaires en fait, c'est vraiment intéressant. Oh d'accord, en fait il y a deux versions. Donc après on passe à les fameuses lanternes très rares qu'on trouve en photo sur Fosa, on ne sait pas ce que c'était. C'est de la BBT AL 125. Et oui, on connaît la BBT AL 400 mais pas le 125. Donc voilà, on a un petit peu un aperçu de la BBT AL 125. Donc ça c'est la AL 125 et on a également de la OL 50. Voilà, donc on a deux modèles intéressants. Après, nous avons donc la OL 250. Voilà. Nous avons après la OJ 50. Donc, c'est pas la OJ 125, mais la OJ 50. Voilà. Et la OJ 250. Et non 400. Voilà. Donc, on a un petit peu l'aperçu du truc. Nous avons après la BBTAJ 125. Oui. Donc, ça fait extrêmement plaisir d'avoir la BBTAJ 125. Nous avons la BBTAJ 400. Voilà, en photo. Nous avons également la BBT AJ700, donc BF1000, on peut voir avec tout le tripotage et tout ça. Franchement, c'est un beau petit truc, c'est vraiment des belles petites brochures comme il faut, c'est un catalogue aussi, il faut dire. Donc du coup, voilà, donc là on a le petit photométrique et on passe à un truc le plus fourbe au monde, c'est ceci. La BBT AJ700 en sodium basse pression 140 ou 280 watts. Franchement, il n'y a rien à dire, on trouvera pas mieux. Donc du coup, là, donc la petite AJN 140 ou AJN 280. Donc là nous allons passer donc après à la suite. Donc la suite c'est une petite poche bleu jaune. La BG50. Oh le gros GG. Oh le BG. Donc là le gros GG. Le BG30 ou BG50. Donc voilà des boules en verre. Oui c'est marqué je crois. Globe en verre dur satiné. Voilà c'est. Donc c'est ce qu'on a un peu sur les trucs de Nice, voilà, les traditionnels des années 60. Nous allons après la ornementale, la DCL 501, donc on dirait une Floralie. Après nous avons, donc je vérifie, oui, la CO 300. Voilà le minière qu'on a vu, la BBT Pulsar, là, ou Pulse ou je sais plus quoi. Donc c'est une CO 300. Voilà un petit peu le truc. La Floralie, oui la Floralie qui datait encore dans les années 60. Voilà. Nous avons après les petites les rubardes. Les trucs de ruban de rambarde. Voilà, je suis un petit peu perdu. Les rambardes lumineuses. Voilà, donc là on explique un peu. L'éclairage des consoles. Donc là c'est pareil. Donc ils expliquent un petit peu quand là. Regardez comme c'est magnifique de toute beauté. Hein, c'est vraiment des candélabres de l'époque. On dirait vraiment les lanternes qu'il y avait sur, on va dire, le boulevard périphérique et compagnie. Ça se voit, c'est la même chose. Hein. Moi, ces malins, ils me font penser à quelque chose, ces machins. Ça me fait. C'est pas. Donc, on le voit par avant, la BBT, la J700, ça va être un truc de malade de voir ça. Ouais, par contre, la fois que je vérifie, il y a une petite page en trop. Voilà. Voilà, donc, du coup, la porte. Donc là, paf, on a ça. La console murale. Nous avons la BBT, donc, là, une petite crosse. La BBT, donc là c'est les cross ELAG, donc les mâts ELAG.
Donc là après c'est tout ce qui est cross, hein, vous voyez, on peut le voir, c'est vraiment différentes formes. Les petites crosses qu'on connaît en fonte, hein, c'est connu. Voilà. Ça c'est vraiment pas mal, j'aime bien ces machins, c'est vraiment traditionnel, le plus light au possible. Ah oui, c'est des grandes crosses. C'est ce qu'il y avait, j'ai vu ça sur je sais plus quel truc. La BBTAJ. Voilà, donc ça c'est tout ce qui est cross de BBTAJ. Nous avons après, donc là encore les crosses, bon ça c'est les consoles vraiment qu'on connaît. Hein. Bon après c'est vrai qu'on connaît comme je dis, mais bon. Les petits projecteurs, ça y est enfin on va pouvoir regarder les projecteurs. Donc là c'est vraiment comme du GAL, hein, vous voyez, hein, c'est quasiment la même chose. Là on dirait un écran télé le truc, ça fait drôle. Là, donc les petits projecteurs donc vraiment traditionnels, hein, on dirait d'éclater, bon c'est typique des années 60 il faut dire. Hein. Voilà, donc un petit peu l'éco-photométrique, hein, les projos, hein, on dirait du Galaxy là le truc avec les casquettes. Après encore des projos. Donc là on va dire les petits phares de voiture, ces machins, c'est vraiment rigolo. On dirait les phares de voiture. Regardez, c'est les phares de voiture, comment c'est, les tractions avant. Voilà, donc j'ai les machins. Et je sais pas c'est quoi en fait, c'est vraiment destiné à quoi ces machins en fait. Donc les gros projos. Un projo assez lourd. Ah ça c'est intéressant de voir ces machins. Donc les projos encore pareil. Donc là c'est plus précisément des projos, mais alors là. Ah, et c'est déjà fini. Donc j'ai vu qu'il y a une petite page qu'il faut que je vire avant de publier le catalogue. Ce serait intéressant. Donc voilà un petit peu le truc. Ça fait vraiment plaisir de voir un truc comme ça. Donc voilà. Donc on va passer au petit débriefing. Voilà. Donc, voilà. Donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. Vous avez vu un petit peu le catalogue. Franchement, on va un petit peu parler là-dessus. Donc là du coup, comme vous avez vu, il y a donc une large gamme de lanternes des années 60 de BBT. On n'a jamais vu aucune lanterne des années 60 sur le catalogue. Hein. On sait que je sais plus quelle date à peu près, il n'y avait pas la BBT AJ par exemple. Là on a vu la AJ, la fameuse fourberie, la J700 sodium basse pression, ça fait quand même dingue. Hein. Franchement, je pensais pas récupérer actuellement dans ma vie un catalogue BBT de 63. J'ai jamais, on va dire, pensé dans les plus fourbes, même les rêves les plus fourbes, j'ai jamais pensé à récupérer un BBT 63. Franchement, quand je vois ça, je peux dire quand même que dans ma vie, j'aurais tout vu, hein, en catalogue et tout récupéré. Donc ça fait extrêmement plaisir. Donc vous voyez, hein, c'est, on va dire, de l'acharnement, beaucoup de choses. C'est-à-dire que voilà, on arrive à un stade, j'ai un petit peu, on va dire, retourné en arrière dans ma vie. J'ai fait des archives et tout ça parce que j'ai eu un petit peu l'air nostalgie. J'ai quand même récupéré, on va dire, les anciens inventaires. Et j'ai dit pourquoi pas regarder un peu ce qu'il y avait récupéré. J'ai fait un petit inventaire là tout à l'heure et franchement je me suis amusé à retracer de 2012 jusqu'à 2018. Je peux vous dire quand même que le truc que j'ai fait à l'époque, je peux vous le montrer, il est là. Hein, le petit inventaire, vous voyez. J'avais fait un petit inventaire de l'époque et j'ai retracé donc tout. Il y avait une bonne paire de lanternes. Et franchement, j'ai retrouvé quasiment, on va dire, 8 dixièmes de ce que j'avais mis à l'époque en 2011, que j'ai récupéré actuellement. Franchement, ça fait plaisir parce qu'on voit les années, les temps passés, tout ça. C'est voilà, donc là c'est bien sûr, comme d'habitude, la parenthèse qui s'ouvre. Mais franchement, quand on voit un BBT, on peut pas imaginer quand même la qualité. Voilà, je vous fais partager les choses parce que là, je sais qu'il y a des gens qui pensent que voilà, ça sert à rien. Mais après voilà, moi je le fais pour vous parce que voilà, je sais que vous êtes abonné à ma chaîne pour quelque chose, pour voir l'éclairage public entre autres. Et franchement, moi ça me fait plaisir parce que vous voyez, là en fait, je parle un petit truc, un petit détail. Mais voilà, ce qui fait, c'est qu'on est en 2018. Je pensais pas, moi, en 2001, récupérer en tant qu'Icoulol, de récupérer pas mal de catalogues, autant que ça, et autant de luminaires. Je pense arriver à 800 lanternes en fin d'année. C'est un but, hein, c'est voilà, un challenge. Donc j'espère que voilà, on va y arriver quand même. Donc franchement, voilà, donc le petit catalogue BBT, je sais, je vous le montre, hein, t'as vu, hein, t'as vu. Voilà, donc du coup, voilà, ça fait extrêmement plaisir.
Et voilà, donc peut-être qu'un jour on retrouvera d'autres choses, d'autres catalogues intéressants. Donc voilà, c'est ce qui me fait plaisir, c'est de vous faire partager des choses que je découvre en même temps que vous. C'est ça qui est vraiment intéressant. Donc cette fois-ci, on se dit au jus pour une nouvelle vidéo et on se dit à très bientôt. Bah, on va prendre la petite bébête. Ah, c'est pas faux. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu. Ben, c'est pas faux.